Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo, on va tout simplement aujourd'hui parler du prochain match de la sélection algérienne de football. L'Algérie va tout simplement se déplacer dans quelques heures du côté du Sénégal pour affronter les champions d'Afrique en titre dans leur tout nouveau stade, le stade Abdoulaye Wade. Vraiment un stade exceptionnel, ça fait plaisir évidemment, voilà, d'avoir des infrastructures en Afrique, hein. On demande que ça, le talent il est là, les grands joueurs sont là. On a aujourd'hui des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs européens. On a aujourd'hui même des clubs africains qui ont un très bon niveau. Il nous faut des infrastructures, il nous faut des pelouses, il nous faut des stades, il nous faut des tribunes. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas que les joueurs, il y a aussi les supporters qui méritent tout simplement d'être accueillis dans de bonnes conditions, dans des stades modernes. Bref, ça c'est évidemment un tout autre sujet. Aujourd'hui, on va tout simplement parler du coup de ce match amical entre l'Algérie et le Sénégal. Et clairement, un match qui n'est pas si amical que ça. Voilà, on va pas évidemment à se cacher, les amis. C'est un match qui n'est absolument pas si amical que ça. D'abord, c'est évidemment des retrouvailles. On se rappelle évidemment de la CAN 2019. L'Algérie qui avait quand même réussi à battre 2 fois les grands favoris. Le Sénégal, une première fois en phase de groupe, une deuxième fois en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Alors évidemment, pour les Sénégalais, on s'est un peu rattrapé sur l'édition suivante en remportant leur première Coupe d'Afrique des Nations face à l'Égypte du côté du Cameroun. L'Algérie est tout simplement la bête noire du Sénégal. L'Algérie n'a plus perdu face au Sénégal depuis très longtemps. L'Algérie est tout simplement un excellent défi pour cette équipe sénégalaise qui clairement ne va pas arriver avec l'équipe type, qui clairement ne va pas arriver non plus avec son coach principal. Du côté du Sénégal, on a tout simplement décidé durant cette trêve internationale de faire tourner. On peut parler d'équipe B, mais ce sera aussi quand même plus ou moins le cas du côté de la sélection algérienne avec énormément de joueurs qui sont absents, énormément de joueurs qui sont arrivés récemment. On peut penser à Aït-Nouri, à Adjam, des binationaux qui viennent d'arriver, des binationaux qui vont aussi arriver lors de la prochaine trêve internationale comme Amine Gouiri ou encore Yasser Laroussi. Bref, les amis, on est parti sans plus attendre pour que je puisse vous montrer. Du coup, voilà, j'ai essayé un peu de vous cacher pour pas vous spoil cette composition d'équipe parce que je vais tout simplement vous donner ma composition d'équipe idéale et vous la voyez, elle est tout simplement en train de se dévoiler sous vos yeux. Hop, on va remettre tout ça en place. Les amis, voilà du coup ma composition d'équipe idéale pour affronter le Sénégal. Il y a énormément d'informations qui s'affichent sous vos yeux, donc on va évidemment faire étape par étape. D'abord, comment est-ce que j'ai fait cette équipe? J'ai tout simplement d'abord décidé de mettre des joueurs que j'apprécie, mais surtout je suis parti du principe que tactiquement l'Algérie doit encore travailler certains dispositifs. Pour moi, dans le football international aujourd'hui, tu es obligé de réussir à maîtriser au moins 2 voire 3 dispositifs différents. L'Algérie a beaucoup joué en 4-2-3-1, l'Algérie a beaucoup joué en 4-3-3, on se rappelle évidemment du 4-2-3-1 face à la Tunisie lors de la dernière trêve internationale. On l'a vu il y a quelques jours face à la Tanzanie. Le 4-3-3, c'est évidemment pas des grosses réussites sur les résultats récents de la sélection algérienne. Mais globalement, voilà, c'est des dispositifs que l'Algérie maîtrise. Moi, il y a un dispositif que j'aimerais tout simplement voir un peu plus avec la sélection algérienne. Alors évidemment, sur certaines phases de jeu, quand tu as ton milieu défensif qui se place ici au niveau de la défense centrale, tu pars un peu sur une défense à 3, tu pars un peu sur un dispositif assez similaire, mais j'aimerais bien qu'on parte avec 3 défenseurs, 2 pistons, 2 milieux relayeurs, 2 milieux offensifs et un vrai attaquant de pointe dès le départ de la rencontre. Et pour moi, faut tout simplement prendre l'exemple de l'Argentine championne du monde, l'Argentine qui est tout simplement partie chercher sa 3e étoile en réussissant tout simplement à maîtriser plusieurs dispositifs, les dispositifs qui se sont tout simplement enchaînés pendant les matchs lors de la Coupe du Monde du côté du Qatar. Donc c'est pour moi vraiment très important de réussir à maîtriser plusieurs dispositifs et c'est tout simplement pour cette raison qu'aujourd'hui je vous propose du coup ce magnifique 3-4-2-1, 3-4-3, bref. Vous l'appelez honnêtement comme vous voulez, peu importe. On est parti tout simplement avec Zegba au cage. Pour moi, Zerba, c'est tout simplement le meilleur gardien algérien du moment. Alors évidemment, on verra de toute façon demain. Si Anthony Mandrea est titulaire demain face au Sénégal, ça veut dire que pour Belmadi, le numéro 1, c'est Mandrea. Si finalement c'est Zegba qui est titulaire, bah peut-être qu'il existe encore un doute. On sait que Belmadi a envie de mettre un peu fin à cette petite bataille entre les deux pour savoir qui va être le numéro 1 durant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc on aura tout simplement notre réponse dès demain
Moi, j'ai quand même toujours voilà, un petit faible pour Zarba. Pour moi, voilà, c'est le plus ancien. Il est là quand même, ça fait longtemps. Il est resté longtemps dans l'ombre de Raïs Mboli. C'est un gardien qui est quand même plutôt performant en Arabie Saoudite. Moi, personnellement, c'est une solution qui me plaît bien plus que Mandrea. Maintenant, Mandrea, ça reste un gardien de bonne qualité. Encore une fois, les deux sont quand même relativement proches en termes de niveau. Mais voilà, pour moi, Zegba, je préfère tout simplement le titulariser maintenant. Si c'est Mandrea qui est au cash, si c'est Mandrea qui jouera la Coupe d'Afrique des Nations, je ne trouverai pas ça choquant. On enchaîne tout simplement avec notre charnière centrale. Et vous voyez, on a 1, 2, 3 défenseurs centraux. On est en Afrique, on a besoin tout simplement de solidité défensive, on a tout simplement besoin voilà, d'avoir des joueurs qui sont forts dans les duels comme Tougaï, un excellent relanceur comme Aïssa Mandi, un joueur plutôt rapide comme Rami Bensebaini, 3 joueurs qui sont quand même plutôt complémentaires. Et pour moi, c'est tout simplement voilà, ta meilleure défense, c'est-à-dire que on hésite beaucoup au niveau de la charnière centrale. Est-ce que c'est plutôt Bensebaini Mandi? Est-ce que c'est plutôt Bensebaini Tougaï? Est-ce que c'est plutôt Mandi Tougaï avec Bensebaini arrière gauche? Bah écoutez, pourquoi ne pas partir avec 3 défenseurs centraux pour ne pas avoir besoin en fait tout simplement de faire 2 choix. Donc je pars du coup avec ces 3 défenseurs. Pour moi, c'est tout simplement voilà, les 3 meilleurs défenseurs centraux algériens. Je trouve que Touba, sur ses dernières sorties avec l'Algérie, il n'a pas été très rassurant. Il y a évidemment un joueur comme Belaïd et aussi un joueur comme Kedad que j'apprécie beaucoup du côté du CRB qui, je pense, pourrait pour moi apporter en sélection algérienne. Pourquoi pas revoir Jamel Benlamri à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais en tout cas à l'instant T, je partirai avec ces 3 défenseurs centraux. Au niveau de mes pistons, là on a besoin de joueurs offensifs, on a besoin de joueurs qui sont capables de faire des différences techniquement, qui sont capables de faire des différences aussi à la course, qui sont rapides, et clairement, tu as 2 joueurs de très haut niveau. Tu as l'un des meilleurs arrière gauche d'Afrique potentiellement, l'un des meilleurs arrière droit d'Afrique potentiellement. Évidemment, faut pas que les deux se blessent, évidemment, faut que les deux soient à 100% pour la Coupe d'Afrique des Nations, mais en tout cas, Atal, Ait Nouri dans les couloirs, c'est pour moi du très haut niveau. Ensuite, on a tout simplement Boudaoui, Ferrouli. Bah écoutez, là j'ai tout simplement mis 2 milieux travailleurs, 2 milieux qui n'hésiteront pas à se projeter, qui n'hésiteront pas à revenir en défense, qui n'hésiteront pas à faire les allers-retours, qui n'hésiteront pas à courir 10, 12, 13 km par match avec 80% d'humidité et 45 degrés. C'est des joueurs qui ont pour moi le physique pour pouvoir jouer dans ce duo au milieu de terrain. Alors évidemment, Sofiane Ferrouli est quand même relativement âgé, peut-être qu'il ne pourra pas te faire 90 minutes de très haut niveau et qu'il faudra le sortir à la 65e ou à la 70e minute, mais je suis convaincu qu'il pourra énormément, encore une fois, apporter à la sélection algérienne. Et puis Boudaoui aussi, c'est pour moi un joueur formidable, techniquement, tactiquement très fort. Vraiment, c'est pour moi l'une des paires les plus complémentaires, en attendant évidemment le retour de Bentaleb, en attendant évidemment le retour d'Ismaël Benasser, en attendant évidemment le retour d'Oussem Aouar. Avec la liste qu'on a tout simplement sous nos yeux, c'est tout simplement pour moi le meilleur duo possible dans ce rôle de milieu travailleur. On enchaîne tout simplement avec mes 2 numéros 10, Mahrez, et là j'ai mis Chaibi ou Khadri parce que j'ai pas réussi à les départager, parce que pour moi c'est un peu pareil, mais malheureusement il faut faire un choix, je peux pas titulariser les deux, donc je vous laisserai entre guillemets faire le choix à ma place. Quoi qu'il arrive, c'est 2 joueurs absolument formidables, en tout cas. Si je les positionne là, c'est vraiment en tant que numéro 10, pas en tant qu'il est gauche. C'est-à-dire que Khadri et Chaibi, pour moi, dans aucun cas ils doivent se retrouver dans cette situation où ils sont en 1 contre 1 là-bas, loin dans le couloir. Ça, c'est pas leur rôle. Moi, je les veux au cœur du jeu, je les veux ici, prêts à frapper, prêts à faire des passes, prêts tout simplement à apporter du danger, par leur technique. Le couloir gauche, il est réservé exclusivement à Ait Nouri, qui vraiment dans cette défense à 5 aura beaucoup plus de liberté et pourra tout simplement beaucoup plus monter. Et c'est vrai que sur certaines phases, ce serait pas étonnant d'avoir Ait Nouri ici, Khadri ou Chaibi ici dans l'axe du milieu de terrain, dans l'axe de l'attaque, avec vraiment Ait Nouri très haut. C'est pour ça que je pars avec 5 défenseurs, c'est tout simplement parce qu'on se retrouve dans une situation où en fait t'as pas vraiment d'ailier, c'est-à-dire que Belaïli n'est pas là, Benrahma pour moi je suis pas convaincu, Bouanani c'est peut-être un peu trop léger pour le poste d'ailier droit, mais en tout cas en ce qui concerne le poste d'ailier gauche, on a une certaine crise du côté de la sélection algérienne, et c'est pour ça que j'ai tout simplement décidé de changer le dispositif tactique, de mettre Chaibi ou Khadri beaucoup plus dans l'axe de l'attaque, et évidemment donner tout le couloir gauche à Ait Nouri, qui est finalement pour moi
En attendant l'éventuel retour de Belaïli dans quelques mois, le meilleur ailier gauche de la sélection algérienne. Et à droite, c'est un peu le même cas avec Youssef Attal. J'aurais bien voulu passer avec une défense à 4 et mettre Adam Ounas à droite, mais Ounas, malheureusement, il est blessé. Et Bouanani peut encore une fois énormément apporter, hein. Ça a été pour moi le meilleur joueur algérien face à la Tanzanie il y a quelques jours, mais voilà, je le trouve encore un peu léger, Bouanani, compliqué de lui donner autant de responsabilités. Faut pas oublier que Bouanani a que 18 ans, donc c'est vraiment ici que Ait Nouri et Attal doivent pour moi se retrouver en possession offensive, avec évidemment Ferrouli et Boudaoui qui vont tout simplement faire le pansement, voilà, en transition défensive. Ferrouli, il est capable, voilà, de venir défendre sur le couloir droit, de faire l'effort défensivement. Touga et Ben Sebaini, ils ont évidemment les jambes pour pouvoir faire des retours défensifs et compenser tout simplement les montées d'Ait Nouri et de Youssef Attal. Ensuite, on a évidemment le capitaine d'équipe, Riyad Mahrez, hein, même si pour moi le Barça, il faudrait plutôt le donner à Sofiane Ferrouli, mais voilà, Riyad Mahrez, ça reste un joueur formidable, ça reste un joueur techniquement qui peut énormément t'apporter. Mais je trouve qu'il a plus cette capacité d'élimination dans le couloir droit, il a plus, voilà, il y a souvent des prises à deux, etc. C'est quand même assez compliqué. Donc pour moi, voilà, Mahrez, faut le rapprocher du but, Mahrez, faut le rapprocher de la surface de réparation. Et limite, Mahrez, faut qu'il soit vraiment très proche de l'attaquant de pointe, qu'il soit vraiment capable d'aller combiner, d'aller chercher des combinaisons avec l'attaquant de pointe, d'aller chercher des combinaisons avec Khadri Chaibi. Voilà, moi, Mahrez, je dois pour moi le rapprocher du but adverse parce qu'il est plus capable. Voilà, Mahrez, il y a 3-4 ans peut-être qu'il était capable d'être comme ça proche de la ligne de touche et d'aller faire des différences pour aller rentrer et frapper. Je trouve que depuis que Guardiola, je vais pas dire que Guardiola l'a bridé, mais on a l'impression qu'il a un peu changé le logiciel dans sa tête. C'est un joueur qui est quand même beaucoup moins capable de faire des différences balle au pied par le dribble. Et puis en Afrique, hein, évidemment, Riyad Mahrez, il est quand même très connu. Il y a souvent des prises à deux. Donc imaginez Riyad Mahrez qui rentre et il y a une prise à deux. Derrière, Youssef Attal est complètement libéré. Il peut aller chercher le centre facilement, justement, pour mon numéro 9. Et là, Bounedjah Hamoura, c'est pas parce que j'hésite, c'est parce qu'on a une petite incertitude sur le physique de Bardad Bounedjah. Si Bardad Bounedjah est tout simplement à 100% physiquement, je le titulariserai face au Sénégal, mais évidemment s'il n'est pas prêt à 100%, je titulariserai tout simplement Hamoura. Là écoutez, il n'y a pas grand chose à dire pour moi. Bounedjah est le deuxième numéro 9 logique derrière Islam Slimani dans la hiérarchie. Hamoura, personnellement, je préférerais plutôt le voir soit dans une attaque à deux, soit en tant que ailier gauche. J'ai un peu du mal, voilà, avec Hamoura en pointe. On l'a vu face à la Tanzanie, quand il est rentré en pointe, il a absolument pas pesé parce que voilà, physiquement, il est assez petit, très difficile pour lui de réussir, voilà, à se montrer tout simplement offensivement, alors que si tu le mets sur un côté, si tu le mets dans un couloir, c'est déjà un peu plus facile pour lui, entre guillemets, de tirer tout simplement son épingle du jeu. Donc voilà les amis, j'espère que ces petites explications vous auront plu, j'espère que ce petit nouveau format vous aura plu. N'hésitez pas évidemment en commentaire à me donner tout simplement votre composition d'équipe idéale. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Ça m'intéresse évidemment, je lis attentivement tous les commentaires. Au niveau du pronostic, alors c'est vrai que ça me vient comme ça à l'esprit de donner un petit pronostic. J'ai pas vraiment réfléchi, hein, donc là j'ai vraiment donné un pronostic. Je pense qu'il aura un match nul. Je vois mal l'Algérie réussir à s'imposer. Maintenant, c'est quand même une équipe remaniée. Bon, écoutez, on va être optimiste. Et vous savez quoi, on va faire confiance à cet homme. On va faire confiance à Djamel Belmadi. Peut-être que c'est une erreur. Soit l'Algérie... Bah, écoutez, je vais prendre mes responsabilités, entre guillemets. Et je vais tout simplement annoncer une victoire 3-2 de la sélection algérienne face au Sénégal. Voilà, 3-2 entre l'Algérie et le Sénégal. Donc, on verra bien si j'aurai raison. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas évidemment à mettre un petit like, à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao les amis.